Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. En regardant certains animaux, vous pourriez ne jamais réaliser les dangers qu'ils représentent pour vous. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi toucher un animal est si dangereux. Un poisson mort a toujours la pêche. La plupart d'entre nous pensent que juste parce que les poissons sont hors de l'eau, ils ne posent plus de danger pour eux. Les gens ont cette tendance instinctive à mettre leurs doigts dans la bouche d'un poisson mort sans se rendre compte qu'ils peuvent encore vous écraser dans d'autres parties du corps. Voici un clip qui vous montrera comment un poisson-loup a complètement détruit une canette de soda comme si c'était un morceau de papier. Maintenant, comme vous pouvez le voir, même si le poisson est décapité, il mord toujours la canette de Coca-Cola comme s'il était vivant. Vous pouvez donc appeler ça un poisson zombie ou un poisson qui n'est pas encore complètement mort. Mais le fait est que si vous pensez à le toucher, vous feriez une terrible erreur, même s'il a l'air mort. Si vous cherchez une explication de ce qui vient de se passer, eh bien la raison pour laquelle ces animaux montrent une telle réaction de morsure, même après avoir été séparés de leur tête, c'est parce qu'ils ont un sang-froid et que leur cerveau, leurs nerfs et leurs muscles peuvent rester en vie dans le froid avant de mourir par privation d'oxygène. Il est intéressant de noter que la tête du poisson peut nager dans l'eau même après avoir été séparé du corps, comme vous pouvez le voir dans ce clip. Le serpent presque immortel. Tout comme les poissons, les serpents sont mortels aussi, même longtemps après qu'ils soient tués. Comme vous pouvez le voir dans ce clip, malgré le fait que le serpent soit décapité, son corps réagit encore d'une manière comme si elle était complètement intacte et vivante. Un fait ici que même sans leur tête, les corps peuvent survivre pendant une très longue période et vice versa. Regardez ces gens, afin de se débarrasser d'un serpent à sonnette de la région en toute sécurité, ils l'ont décapité. Mais le corps agressif du serpent a continué de bouger et réagir pendant un certain temps. Si vous jouez avec la tête ou si vous vous en approchez accidentellement, elle peut vous infliger fatalement une morsure venimeuse. La tête du serpent sert principalement du récipient pour son venin, et c'est gros par conséquent. Même si son corps est coupé, il peut toujours vous mordre et vous injecter avec du venin. Voici quelques autres exemples où un serpent à sonnette longtemps après avoir été tué semble plus vivant que mort. Ils ont encore l'esprit de leur environnement et de mordre si quelque chose s'approche trop près d'eux. Cette photo montre un chameau sans tête dans le désert, et ce qui se passe si vous vous approchez trop près de lui, en bref, ils peuvent être dangereux. Voici comment ça va probablement faire beaucoup à digérer. Pourquoi c'est si dangereux, les chameaux sont appelés les bateaux du désert, et certaines personnes pourraient avoir l'idée d'extraire de l'eau, car les chameaux peuvent le contenir dans une bosse sur le dos. Un voyageur perdu a découvert un chameau mort dans le désert, et comme il mourait de soif, l'idée lui vient d'ouvrir le chameau. Il lui est venu à l'esprit afin d'en extraire de l'eau, mais des idées comme celle-ci peuvent finir par être la plus grosse erreur, ou peut-être même votre dernière erreur. Quand un animal meurt de faim ou de soif, le corps empêche les lipides d'être métabolisés, donc les graisses finissent par se décomposer en gaz, comme le méthane. Et en plus, l'eau dans l'estomac du chameau n'est pas digérée. Les micro-organismes dans l'estomac restent actifs et se décomposent lentement pour fermenter en dioxyde de carbone, azote et autres gaz inflammables. C'est un chameau explosif. La peau va devenir sèche et fragile à cause de l'activité des micro-organismes et de plus en plus de gaz sont créés dans la carcasse du chameau. Le corps se gonfle en un ballon et dès que quelque chose la touchera, il explosera. Il serait stupide de sous-estimer la force d'une telle explosion. Évitez donc de tripoter un chameau mort. Baleine éclatée. Il y avait une vidéo assez récente de l'explosion d'une baleine à Taïwan. Le corps d'un cachalot de 17 mètres a été transporté dans un camion jusqu'à l'université nationale Changkang de Tanawan, dans le sud de Taïwan pour une autopsie. Lorsque son ventre de 60 tonnes s'est rompu en raison d'une décomposition interne, la baleine a explosé alors que l'équipe tentait de la retirer de la plage. L'explosion d'une baleine peut projeter ses morceaux jusqu'à 250 mètres dans les airs. La même logique peut être appliquée aux carcasses d'hippopotames et d'éléphants. Un exemple a été filmé lorsqu'un groupe de villageois indiens a décidé d'écorcher un éléphant mort pour une autopsie. L'éléphant a soudainement éclaté après 20 minutes de dépouillement, à cause de tous les gaz qui s'étaient accumulés dans son corps, envoyant tout le contenu vers l'homme à proximité. Phoque léopard. Les apparences sont définitivement trompeuses. Surtout lorsqu'il s'agit d'animaux à l'état sauvage. Les phoques léopards se nourrissent principalement de pingouins. Mais en 2003, une de ces créatures a attaqué un biologiste marin lors d'une expédition de snorkeling, au large des côtes de l'Antarctique. La victime, Kersey Brown, a été entraînée sous l'eau par un léopard des mers, sans aucun avertissement ou provocation. Des efforts ont été faits pour le réanimer, mais elle a tragiquement perdu la vie. Grenouille poison. Cette grenouille est l'exemple idéal du l'adage « on peut voir, mais on ne peut pas toucher ». Selon les chercheurs, les grenouilles sont parmi les animaux les plus venimeux sur Terre. Ils ne mesurent qu'un pouce, mais elles sont remplies d'assez de toxines puissantes pour tuer un adulte juste par un simple contact. Ces grenouilles ont des dizaines d'espèces différentes, aux couleurs différentes. On les trouve surtout dans les forêts de Colombie. Dragons de Komodo. Les dragons de Komodo sont les plus grands et les plus dangereux des lézards sur Terre. Ils ressemblent à des crocodiles, sauf qu'ils portent une sorte spéciale de venin qui, en mordant la proie, diminue rapidement la pression sanguine de la victime.
donc même si la proie parvient à fuir et de leur mâchoire de la mort, le venin suffit à tuer la victime. Les dragons de Komodo mesurent 3 mètres de long et pèsent plus de 300 livres. Ils ont une peau épaisse, des muscles puissants et des dents aussi acérées que celles d'un requin. Le Cobra Royal. Maintenant, juste en regardant cette créature, vous avez intérêt à ne pas trifouiller avec elle. Prenez ce clip comme un exemple. Vous pouvez voir qu'il essaye d'ignorer l'humain, mais une fois que son espace personnel est franchi, il réagit. Les cobras royaux mesurent de 3 à 4 mètres de long, ce qui leur donne le titre d'être les plus grands serpents venimeux qui sont principalement trouvés en Asie du Sud-Est. Vous pouvez les reconnaître assez simplement en regardant le rabat du coup de tête relevé, sifflant ou soufflant. Le venin d'un cobra royal est assez létal pour d'abord paralyser et ensuite tuer lentement un éléphant adulte en l'espace de quelques heures. Pieuvre à anneaux bleus. Voir et toucher cette créature serait assez instinctif, mais cela peut vous coûter la vie. Les pieuvres à anneaux bleus sont comme les grenouilles venimeuses en termes de taille et de venin. Selon les chercheurs, leur venin est 1000 fois plus mortel que le cyanure. Lorsqu'elles repèrent un prédateur ou toute autre menace, ces créatures illuminent la surface de leur peau en anneaux bleus, attrayant comme vous pouvez le voir dans ce clip. Scorpion rouge indien. Évidemment, personne ne voudrait toucher une créature comme celle-ci, du moins pas intentionnellement. Les scorpions rouges indiens ne cherchent pas les ennuis et ne sont dangereux que s'ils sont touchés ou provoqués de quelque manière que ce soit. Ils sont les plus mortels de leur espèce et leur piqûre est assez désagréable. Ces scorpions font 4 pouces de long et se nourrissent principalement des lézards et des cafards. On les retrouve dans les pays d'Asie du Sud comme l'Inde, le Pakistan, le Népal et le Sri Lanka. Fourmis balles. Si vous pensez à ce qu'une fourmi pourrait faire pour vous blesser, alors laissez-moi vous présenter les fourmis à balles. Car avec elles, vous n'aurez aucune chance. Ce sont les plus grandes espèces de fourmis connues, et évidemment, une piqûre puissante. Les fourmis balles peuvent être petites en taille, mais sont aussi fortes qu'un alligator, et elles peuvent combattre presque tous les prédateurs. Elles ont une paire de mandibules qui peuvent saisir et écraser avec une pression suffisante pour vous assommer. Donc il est clair que les attraper ou les toucher ferait payer un lourd tribut. Cela pourrait être un mignon petit paquet de joie que vous baisseriez votre garde, mais ils sont assez venimeux, aussi bien que ces loris-lents sont des espèces animales en voie de disparition. Ils ont un poison tout aussi puissant que celui d'un cobra, et même s'ils mordent sans le vouloir, cela peut provoquer un choc anaphylactique, suivi par la mort. Ces créatures se trouvent à l'état sauvage des pays d'Asie du Sud-Est, donc si vous en trouvez un et décidez de le garder comme animal de compagnie, vous jouez avec votre vie. Escargot conique. Vous devriez maintenant savoir que tout ce qui a l'air coloré est tout aussi toxique. Si toucher ou collectionner des coquillages est un passe-temps, alors vous devez absolument rester loin des escargots de cône. Ces escargots sont célèbres pour avoir une coquille dure et texturée, et sont également des créatures hautement toxiques. Ils possèdent une glande à venin ainsi que des dents en forme d'aiguille qu'ils utilisent pour attaquer leur proie ou leurs prédateurs, puis les paralyser. Les escargots coniques peuvent même piquer les humains s'ils sont provoqués sans avertissement. Buffle du Cap. Comme dit le proverbe, si tu joues avec le bol, vous obtenez les cornes. Contrairement à la plupart des animaux herbivores de la forêt, les buffles du Cap sont facilement provoqués et attaquent à vue. C'est ce qu'on appelle la peste noire, car personne ne peut survivre à une attaque d'un buffle enragé. Dans le clip, vous pouvez voir comment un lion est sévèrement maîtrisé et brutalement frappé par un de ces buffles. S'il y a un animal sur Terre qui a tué plus de prédateurs, c'est probablement le buffle du Cap. Poisson-pierre, que vous soyez dans une forêt désertique ou même une plage, faites toujours attention à votre environnement. Le poisson-pierre peut être l'une des créatures marines les plus dangereuses. Elles sont sournoises et sans pitié. Le poisson-pierre est armé de nageoires dorsales et de crocs sur la surface de leur peau, ainsi que des glandes qui sont rejetées pour injecter le venin. Ils se camouflent si bien dans l'environnement que vous ne les verrez jamais et pourriez accidentellement marcher sur eux et vous faire piquer. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, la quantité de venin libéré dépend du niveau de pression exercé sur le poisson-pierre. Il se trouve près des récifs coralliens dans les rivières, principalement dans les océans tropicaux pacifiques et dans l'océan Indien. Porc-épic. De tous les animaux, celui-ci ne laisse certainement personne le toucher. Je veux dire, regardez comment à un moment donné, ils peuvent lever leur colonne vertébrale. Ils sont lourdement armés de ces piquants qui font 14 pouces de long, de la tête au dos, et les prédateurs ne se blessent que s'ils essayent d'attaquer un porc-épic. Dans la vidéo, vous pouvez voir comment un léopard qui est probablement affamé essaye de chasser cette créature épineuse, mais échoue continuellement. En fait, vous pouvez voir que la patte qu'il utilise, Tamal, semble saigner après plusieurs tentatives ratées. Le léopard abandonne la poursuite du porc-épic et quitte les lieux. Pitahou à capuche. Au début, je n'y croyais pas non plus qu'il puisse y avoir une chose comme un oiseau venimeux, jusqu'à ce que j'apprenne l'existence du pitahou à capuche. Un chercheur de l'Académie des sciences de Californie, en étudiant différentes espèces d'oiseaux, est tombé sur un des oiseaux qui l'a mordu pendant qu'il le capturait.
Juste au moment où son instinct s'est manifesté en mettant son doigt dans la bouche pour soulager la douleur, sa bouche a commencé à être bizarre. Après s'être renseigné auprès des habitants, il a découvert que l'oiseau était venimeux. En poursuivant cette nouvelle découverte, il a révélé que les toxines sont faites à partir d'alimentation et aidaient l'oiseau à capturer des proies et à lutter contre des parasites de toutes sortes. Araignée à toile en entonnoir. L'araignée en entonnoir de Sydney est une espèce d'araignée venimeuse qui est originaire de l'est de l'Australie. Le mâle de cette espèce est la plus dangereuse d'Australie et est capable de causer la mort en 15 minutes à peine. La toile en entonnoir de Sydney est une grande araignée noire agressive, avec de grands crocs puissants. Elle vit dans des terriers ou des crevasses, les rochers ou autour des fondations des maisons. Elle tapisse ces terriers de soie capables de provoquer des maladies graves. La dose létale du venin chez l'homme n'est pas connue. L'homme de guerre portugais. L'homme de guerre portugais est souvent confondu avec une méduse, ce qu'il n'est pas. Il possède de nombreux microscopiques némotiques venimeux qui délivrent une dose douloureuse assez puissante pour tuer les poissons. Et elle est connue pour tuer occasionnellement des humains. Elle utilise ses tentacules pour piquer et paralyser les petits poissons pélagiques, crustacés et autres invertébrés. Alors que la piqûre de manawar est rarement mortelle pour l'homme, elle est douloureuse et provoque des zébrures sur la peau exposée. Ours, ce n'est pas parce que les ours en peluche sont mignons, poilus et câlins que ça ne signifie pas que les ours doivent être les mêmes dans la nature et sur Terre. Les ours sont les animaux les plus fréquemment observés qui ne sont pas faciles à esquiver. Ils peuvent grimper et courir plus vite qu'un humain, et ils ont assez de muscles pour briser tout ce qui se trouve sur leur chemin. Comme le montre cette vidéo, les ours noirs ne sont pas si difficiles à esquiver. Mais un ours polaire ou un ours gris saurait vous chasser jusqu'au bout du monde. C'est peut-être pour cela que nous avons des sprays pour ours et pas des sprays pour lion ou tigre. Oursins. En dehors des poissons-pierres, vous devez aussi faire attention aux oursins. Ils sont beaucoup plus petits que les poissons-pierres, mais ils sont très hérissés tout autour. Ces créatures vivent sur les fonds marins des eaux peu profondes et mesurent de 1 à 4 pouces. Leur bouche se trouve au bas de leur corps protégé par plusieurs plaques de carbonate de calcium. Leurs épines longues et pointues peuvent causer une douloureuse blessure par perforation, et certaines d'entre elles peuvent même injecter du venin. Les symptômes incluent engourdissement et la douleur, et comme les épines ne sont pas solides, elles peuvent facilement se briser, se coincer et percer plus profondément. Poissons étoiles du Nord. Comme si le venin et la force brutale n'étaient pas suffisants pour s'inquiéter, les poissons étoiles du Nord ont la capacité d'électrocuter leur proie et de provoquer les prédateurs. Ils ont des organes conçus pour générer et transmettre un choc électrique à tout moment. Les guêpiers s'enterrent peu profondément sur le fond marin avec seulement leur bouche et leurs yeux exposés, et lorsqu'ils croisent une proie qu'ils ont prise en embuscade, ces créatures mesurent entre 20 et 22 pouces de long et se trouvent dans les eaux de l'Atlantique, et on les trouve à 37 mètres de profondeur, de la Caroline du Nord à New York. L'insecte du baiser. Vous vous demandez peut-être ce que signifie ce nom. Eh bien, ce sont des sortes d'insectes qui se nourrissent des lèvres de leur hôte. Ils apparaissent et se multiplient rapidement lorsque la température augmente, et cherchent des hôtes pour se nourrir. Tout comme les moustiques, les punaises qui embrassent trouvent leur hôte grâce à l'odeur de dioxyde de carbone et de la lumière. L'être humain étant l'hôte parfait, ces créatures essayent de se nourrir en mordant leurs lèvres. En faisant cela, elles peuvent injecter le parasite qu'elles portent dans le rectum, qui ont le potentiel de causer une maladie mortelle connue sous le nom de jagus. Cette maladie se manifeste par des symptômes tels qu'une légère douleur, gonflement et maux de tête. Les frelons géants. Ces insectes sont l'un des plus destructeurs de tous les insectes. Si seulement une seule de ces guêpes est énorme, terrifiante et mortelle, imaginez les dégâts qu'un énorme troupeau pourrait causer. Elles portent du venin qu'elles injectent lors de la piqûre dans le corps de la victime. Ce venin détruit les globules rouges. Les guêpes sont également connues pour attaquer les abeilles. Tout d'abord, une seule guêpe pénètre dans le territoire d'une abeille et laisse derrière elle une sorte d'odeur spéciale de ses glandes pour signaler les autres guêpes vers une attaque. Les abeilles n'ont aucune chance contre une armée de guêpes car les guêpes peuvent détruire la ruche en un rien de temps. Dingo. Ce n'est pas le genre d'animal dont on veut attirer l'attention. Ils ressemblent à des chiens, mais ce ne sont pas des chiens, car ils se déplacent et chassent en meute avec un niveau incroyable de travail d'équipe. La plupart des dingos essayent d'éviter toute confrontation avec les humains, mais cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas attaquer. Ils peuvent être imprévisibles et bien plus agressifs qu'un chien moyen. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à Slash Queen, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.